Le chapitre 2 du traité Un traité sur l'unité aborde le thème de l'appel. L'auteur commence en parlant de trésors afin de préparer le terrain et de nous inviter à reconnaître les talents qui sommeillent en nous. Il souligne que l'esprit pratique ne permet pas de donner vie à notre imagination et que c'est le cœur qui détient cette vraie imagination et qui nous parle lorsqu'on entend un appel. L'auteur considère que répondre à un appel est noble et que peu de personnes utilisent cette expression, sauf celles qui se sentent appelées vers quelque chose de plus grand que leur vision ordinaire d'elles-mêmes. Il donne plusieurs exemples, comme celui d'un fermier qui explique que sa nature est d'être fermier et qu'il ne peut pas être autre chose. Il aborde ensuite le courage qu'il faut pour suivre l'appel à enseigner, en mettant de côté des carrières plus prestigieuses et lucratives pour partager ses connaissances et modeler des esprits. Il évoque aussi la bonté extraordinaire qui pousse certaines personnes à prendre soin du corps d'autrui, à devenir des guérisseurs. L'auteur souligne la joie inégalable de prendre soin d'un enfant, de préparer un repas et d'apporter grâce et harmonie dans un foyer. Il affirme que chaque appel est inexplicable et que ceux qui cherchent des explications pratiques ou des garanties avant de suivre un appel sont en réalité à la recherche d'une preuve qui leur a déjà été donnée. L'appel lui-même est la preuve de la capacité du cœur à se faire entendre et à reconnaître l'invisible. L'auteur affirme que nous avons tous la capacité d'entendre la vérité de ce que nous dit notre cœur et que nous sommes tous capables de croire en cette vérité. Ce qui nous empêche d'y croire est le fait que notre esprit et notre cœur agissent séparément plutôt qu'en union. Enfin, l'auteur remet en question l'idée selon laquelle quelque chose de plus vaste que l'idée d'entendre et de suivre un appel nous empêche d'être qui nous sommes véritablement. Il affirme que tout ce qui existe se trouve dans notre propre désir, car c'est là que le pouvoir de la création s'exprime.